Bienvenue sur le plateau de Up Santé TV. Bonjour François-René Pruvot. Bonjour. Merci à vous d'être là. Vous êtes le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement de CHU et vous êtes par ailleurs chirurgien. J'ai envie de vous demander tout simplement, aujourd'hui on est dans un système de santé en pleine transformation, en pleine restructuration, on voit arriver des innovations importantes, mais pour vous, quelle est la priorité pour vous à travailler ou qui bouleverse les choses ? Alors la première priorité, ce sont les territoires. Alors il y a 30 CHU. Vous savez que la France maintenant est au plan de la santé divisée en 135 groupements hospitaliers de territoire. Et les 30 CHU ont pour projet de se réinsérer dans ce que j'appelle les galaxies territoriales pour irriguer leur territoire et permettre de piloter, avec d'autres bien sûr, la gradation des soins pour les patients dans leur parcours de soins. Alors quand vous dites réinsérer, faut-il entendre par là qu'ils en ont été désinsérés ? En fait, les CHU progressivement sont apparus comme des plateformes techniques ultra spécialisées, alors que ces plateaux techniques assument une fonction de proximité. Et il faut retisser le lien avec la ville. Le lien ville-hôpital est prépondérant. Et ce lien, justement, les CHU sont aussi sur les territoires où ils existent. Ils ont les moyens, en termes d'équipe, de technologie, pour justement, comme vous le disiez, tisser ce réseau, ce lien avec les villes. C'est traditionnel. Les CHU ont les moyens en termes de ressources démographiques, puisque c'est nous qui formons la majorité des nouveaux professionnels de santé. Nous avons aussi les compétences techniques, mais on les partage avec d'autres. Et surtout, les compétences en termes de santé publique. J'aimerais vous poser une autre question, mais qui est en lien forcément, parce que il y a un sujet qui est extrêmement important, c'est celle de la qualité de vie au travail. Les CHU, ce sont des communautés professionnelles extrêmement vastes, variées dans les métiers, et puis importantes en termes de nombre. Aujourd'hui, est-ce que c'est un chantier qui, pour vous, mérite d'être travaillé avec l'ensemble des acteurs ? Alors, il est capital pour deux raisons. D'abord, on va en parler, l'attractivité. Bien sûr, la qualité de vie permet d'attirer les plus jeunes et de les maintenir dans nos ambiances hospitalières, mais aussi parce qu'il y a un saut culturel générationnel et il est indispensable de promouvoir une nouvelle culture de soins et c'est nous qui, dans une ambiance de compétences pluriprofessionnelles, les CHU sont un melting pot de métiers différenciés, variés, et donc assurent la cohérence, l'homogénéité de cette vision de la nouvelle vie au travail. Oui, donc vous le dites, ces nouvelles générations en santé, la qualité de vie, l'articulation entre les temps de la vie privée, la vie de loisir, la vie professionnelle sont importants. Est-ce qu'il faut peut-être se rapprocher de la notion de care à l'anglo-saxonne, où c'est pas uniquement le soin médical, c'est prendre soin Alors ça, c'est une notion un peu théorique. Les jeunes sont beaucoup plus concrets. L'attractivité se décline pour eux en 3 paramètres. La rémunération, bien évidemment. La notion de travail en équipe, ce qui veut dire une gestion de son temps de travail, ce qui est capital. Et puis la valorisation de leur exercice professionnel, et en particulier pour beaucoup de jeunes désormais, savoir utiliser et profiter d'un temps hors soins. Ouais. Donc une articulation de ces temps au cœur. Alors ce fonctionnement au sein des CHU, comment va-t-il être impacté par les nouveaux métiers que l'on voit apparaître? Je pense aux infirmières en pratique avancée, pour être dans un tout autre champ, aux responsables de sécurité des systèmes informatiques. Là aussi, ça va changer la vie des établissements. Alors tout d'abord, les nouveaux métiers sont une réponse intelligente, coordonnée, adaptée à la question de la démographie. Il est inutile d'inonder les territoires français de médecins. Il faut former le nombre nécessaire, mais venir accompagner les médecins par des nouveaux métiers. Deuxièmement, le développement des techniques fait que, alors même que le métier de médecin est un métier large, avec un périmètre extrêmement
qui désormais dépasse le soin pour aller jusque dans la santé, il faut s'aider de ces métiers qui ont des compétences techniques particulières et qui viennent s'agréger à l'exercice du soin. Infirmières, ingénieurs, mathématiciens, psychologues, biostatisticiens, etc., biotechniciens, qu'ils viennent de plus en plus enrichir notre périmètre dans un exercice pluriprofessionnel. Oui. Et est-ce que justement le fait qu'il y ait de plus en plus de métiers qui soient non soignants, est-ce que ça aussi ça peut bouleverser, impacter les équilibres justement dans les deux l'exercice ? sens. Je pense que des métiers non soignants désormais ont une expertise en matière de soins et il faut inciter les professionnels de santé, dont les médecins, à s'occuper de management. Alors si on pouvait résumer notre rapide échange, bien-être et attractivité, ça va de pair. Bien-être et attractivité dans un nouveau périmètre territorial où le lien est tissé avec l'ensemble des acteurs et en accueillant avec bienveillance les nouveaux métiers, toujours au service du patient. On a très peu parlé du patient. Exactement, on dit qu'un lieu de soins où les soignants sont heureux de vivre soigne correctement. Il faut le faire dans une ambiance pluridisciplinaire et bien sûr, idéalement, en n'ayant pas laissé de zones, comme on dit maintenant, sous-denses ou désertifiées par la pratique du soin qui doit être en irrigation de la totalité de son territoire. Oui. En irrigation et l'accessibilité, je sais que c'est un sujet aussi qui vous est cher. Oui, d'ailleurs, le Premier ministre nous a dit récemment, les CHU s'occupent aussi de proximité. Très bien. Bien, je vous remercie beaucoup François-René Pruvot d'avoir été avec nous sur le plateau de Hub Santé TV. À très vite sur Hub Santé TV.